les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 19 juin 2012. Avec aujourd'hui une belle séance haussière puisqu'après une ouverture en hausse à 3074,95, nous avons marqué un plus bas à 3052,65, un plus haut à 3119,59 pour terminer en clôture à 3117,92. Le CAC 40 gagne 1,69% sur cette séance, presque 52 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. On est donc venu finalement se mettre dans la continuité du scénario haussier que je vous ai évoqué hier, et nous allons voir que par rapport aux signaux que nous avons aujourd'hui, nous sommes peut-être à l'aube d'un beau signal. Alors au niveau du RSI, on a toujours très peu d'indications qui nous sont données par cet indicateur. Le stochastique, quant à lui, est en train de rentrer dans sa zone de surachat, on le voit bien ici, après un signal plutôt haussier mais somme toute assez hésitant, avec deux phases d'invalidation et donc de cassure de dynamique sur ces zones que l'on voit bien ici. Du point de vue du MACD, on repasse ici en évolution positive, donc vous voyez, très hésitant, les hésitations qu'on voit au niveau du stochastique se retrouvent bien ici au niveau du MACD. Je soulignais hier le fait que nous étions repassés en évolution négative, mais que la différence entre les histogrammes était vraiment très légère, ce qui nous montre en fait il suffisait de peu de choses pour qu'on reste finalement dans le vert, et on voit ici que ce mouvement, après une temporisation, se remettent à la hausse, donc ce MACD, encore une fois, très hésitant sur cette phase, et donc au niveau des volumes, on est plutôt dans la moyenne, voilà, légèrement au-dessus, donc peu de choses à dire par rapport donc à l'évolution des volumes. C'est tout à fait compatible avec la formation d'un rebond technique avec une volatilité en légère baisse. Donc au niveau de la configuration chartiste, alors déjà ce qu'il est intéressant de constater, c'est que malgré ici un plus bas légèrement plus bas que le précédent, alors on est quand même ici dans une phase où les plus hauts et plus bas sont légèrement plus bas, mais on voit que au niveau du support, on est venu quasiment supporter les mêmes points bas ici sur cette séance et la précédente, y compris donc la séance de vendredi, avec donc ce fort gap ici qui est resté ouvert depuis, puisqu'ici après une ouverture donc en hausse, on est repassé dans le rouge et les cours n'ont même pas tenter un comblement ici de ce gap. Donc on a ici une forte zone de soutien, cette zone de soutien ici avec un point bas sur le plus bas de vendredi, à savoir les 3048,04, pour l'instant constitue une bonne zone d'alerte en cas d'attaque de cette zone. Donc on est venu ici s'appuyer sur une zone légèrement au-dessus des 3050 points pour constituer ce rebond. Alors d'un point de vue journalier, on en a un petit peu discuté de la vue intraday sur le chat juste avant que je fasse cette vidéo. On a un signal qui est intéressant. Je vous en avais déjà parlé précédemment. Je vous avais dit récemment que depuis qu'on était repassé ici, qu'on avait attaqué cette bolle sup, on était revenu sur la moyenne mobile 20 et qu'on n'avait pas marqué de signal d'invalidation d'une possibilité de début de tendance haussière. Et donc hier, on est revenu encore une fois attaquer cette bolle sup. On revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle et là on rebondit. Donc ça, ce sont des signaux quand même qui commence à nous montrer qu'il y a un retournement possible. Là on est purement dans du chartisme. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant cette approche donc que j'ai développée à maintes reprises sur le trading en tendance. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, il y a un webinaire qui est en accès libre sur le site qui vous expliquera très bien ce principe de fonctionnement. Donc ici on voit que on a quand même d'un point de vue donc de ce setup une tendance haussière qui est en train de se mettre en place, alors qui n'est pas encore validée puisque nous n'avons pas réellement cassé ici le plus haut d'hier, mais on voit que les plus hauts quand même, les plus hauts significatifs, à chaque fois qu'on essaye, comme je vous le disais hier, à chaque fois qu'on essaye de casser ici cette zone des 3090, 3100,
on monte de plus en plus haut. Deuxième signe important, je vous disais hier que malgré les tentatives de cassure, on aurait un réel élan haussier possible si la cassure se faisait en clôture. Et bien c'est la première clôture que nous avons au-dessus de cette zone, hein, puisque précédemment à chaque fois qu'il y avait une attaque, on revenait clôture en dessous, et là aujourd'hui on clôture au-dessus. Donc on a vraiment des signaux qui vont quasiment tous dans le même sens, puisque nous avons ici cette zone avec plusieurs attaques, des attaques qui se répètent quand même, et là aujourd'hui on est redescendu et on est revenu attaquer et on clôture. On arrive à tenir cette zone de cotation en clôture, et donc c'est un signal assez intéressant. Quoi qu'il en soit, il faudra absolument le confirmer par une cassure du précédent plus haut d'hier, à savoir les 3129,29. Donc une attaque des 3130 nous donnera un signal de continuité. Les cours risquent d'être quand même limités par cette bande de Bollinger supérieure qui est déjà très proche des cours. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas réellement en exagération sur cette phase de hausse, hein, puisque nous avons vu même les indicateurs qui, même avec un léger surachat sur le stochastique, laissent encore de la marge. Donc nous pouvons avoir ici une tentative de hausse qui se développe. Alors une cassure ici des 3130 nous donnera un objectif ici intermédiaire au niveau des 3146, avec pourquoi pas en cas de forte dynamique ici un premier objectif qui se situera sur les 3174 points. Ça c'est le scénario préféré dans une phase de continuité de la hausse qui a été impulsée par un fort mouvement dynamique en intraday, hein, c'est bien visible sur le CAC 40. Si nous venions à repasser ici sous cette zone des 3090-3100 points, on resterait dans une zone de neutralité, sauf que là on remontera le cours d'alerte à 3050 points. Le fait de venir ici marquer un gap, partir en dynamique, si on revient sur cette zone et qu'on comble le gap, quelque part on viendra invalider ce début de dynamique qui a pris justement cette zone comme phase de support. Donc le fait de revenir dessus invaliderait la dynamique haussière qui est en train de se développer, et donc on retomberait ici dans une zone neutre, hein, donc sous 3100. On reste quand même haussier tant qu'on ne casse pas les 3050 à la baisse, et donc de 3000 à 3050, zone de neutralité, d'évolution avec prédominance baissière, puisque l'invalidation ici de cette phase de hausse alors que nous sortons quand même d'une grosse phase de baisse, eh bien nous donnerait une probabilité accrue de revenir donc à la baisse, avec une possibilité de cassure de cette zone des 2990-3000 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique aujourd'hui. Alors hier, certains d'entre vous, enfin une personne a évoqué un été inversé. Donc on a effectivement ici une descente relativement franche. Alors là ici on a quasiment une double épaule, hein. Voilà, on a ici une première épaule, tête ici, deuxième épaule, mais personnellement je trouve que ça manque d'amplitude et ça manque surtout de dynamique, hein. On a eu du mal quand même à franchir cette zone. Cette ligne d'eau par contre est très intéressante. La ligne de coup, vous voyez, elle était assez diffuse, hein, puisqu'on a ce point haut ici qui gêne un petit peu la lecture de l'été inversé. Donc personnellement je n'ai pas validé cette figure, hein, pour ces raisons, mais bon, comme je l'ai dit sur le chat, il arrive que certaines figures se développent tout de même. Ce n'est pas voilà, c'est pas parce qu'elle est un petit peu biscornue que il n'y a pas un potentiel réalisable de ce côté là. Donc pour ceux qui jouent cette figure, hein, on a ici une amplitude d'environ 175 points, hein, 175 points. Si on reporte ici, ça nous emmène au-delà ici de cette résistance sur une zone de point haut qui se situait ici sur cette zone que nous avions fin avril, début mai. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Snaggy qui a gagné au jeu du fixing, hein, peu de participants. Notre ami La Vague n'ayant pas signalé l'heure du fixing, hein, faut pas attendre le top départ pour jouer. Et puis quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.